Ici, les croyants peuvent construire des systèmes de soutien, partage de ressources, de sagesse et d'encouragement, modelant le royaume de Dieu sur terre dans un monde en attente d'Apocalypse. Le déroulement de la chronologie de l'Apocalypse ne présente pas une détente, mais une urgence croissante. Certains interprètent cette période comme les premières douleurs de l'enfantement, un avertissement, une dissonance cognitive que beaucoup ressentent mais que peu mettent en pratique. Ce chapitre de l'Apocalypse exhorte les croyants à ne pas se montrer complaisants ou passifs, mais à considérer les 12 prochains mois comme critiques. Ce pourrait être la toute dernière fenêtre, un crépuscule avant le déchaînement complet du jugement divin. Cette urgence est encore exacerbée par l'instabilité sociopolitique croissante, les crises environnementales et le déclin moral ressenti aujourd'hui dans toutes les nations. Comme Daniel l'avait prédit, la connaissance et les voyages augmentent de façon exponentielle, et les parallèles tirés de l'Apocalypse semblent se rapprocher, les systèmes mondiaux étant au bord du gouffre. Il est temps de consolider nos fondements dans la vérité, de nous enraciner plus profondément dans le terreau fertile des enseignements et de l'amour divin. Alors que nous avançons avec ces révélations, rappelons-nous, Apocalypse 18h4 n'est pas un cri de peur, mais un cri d'espoir. En agissant selon la direction divine, la repentance devient non pas une tâche ardue, mais un cheminement libérateur. Chaque pas sincère qui nous éloigne de Babylone nous rapproche de la pureté et de la paix promise par l'alliance divine, annonçant l'aube après la tempête. Cet appel à l'action n'est pas isolé, mais un fil conducteur essentiel dans la bataille continue entre le sacré et le profane, exhortant chacun à participer consciemment et à être les avant-gardes de la vérité divine. En nous séparant de la corruption du monde, nous ne survivons pas seulement, nous nous libérons. Nous nous épanouissons et devenons des phares qui ramènent les autres à la lumière, accomplissant ainsi notre mission d'être sel et lumière dans un monde obscur. Le moment est venu. Ces 12 prochains mois sont cruciaux pour aligner nos cœurs sur le dessein de Dieu et nous libérer des chaînes trompeuses de l'attrait de Babylone. C'est un engagement audacieux, une foi profonde qui attend des transformations imminentes, une attitude prophétique qui suscite en nous le courage de dire oui aux appels divins et non aux promesses terrestres trompeuses. En faisant ce choix, nous ne partageons pas la peur, mais l'amour et la disponibilité, révélant l'histoire du ciel à travers nos vies. Imaginez-vous vous réveiller un matin et réaliser que les événements prophétisés dans l'Apocalypse ne sont pas un rêve lointain, mais se déroulent en ce moment même autour de nous. Et si je vous disais que la fin des temps a déjà commencé? Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de la chronologie mystérieuse de l'Apocalypse, révélant comment chaque étape s'aligne parfaitement avec les anciennes prophéties. Vous pensez peut-être être prêt, mais en réalité, ce qui s'annonce pourrait bien vous surprendre. Alors, explorons ensemble ce que les 12 prochains mois réservent à notre monde. Et n'oubliez pas, Jésus prend soin de vous, il vous bénit à chaque instant. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos origines ou l'impact de Jésus sur votre vie dans les commentaires ci-dessous. Jésus sera avec vous et vous guidera dans l'inconnu. Le passage d'Apocalypse 6, 1-2 qui décrit l'ouverture du premier sceau et l'apparition d'un cavalier sur un cheval blanc est une scène chargée de mystère et de symbolisme. Nombreux sont ceux qui sont attirés par cette image, associant le cheval blanc à la pureté et à la droiture, et peut-être même à tort au Christ lui-même. Cependant, en approfondissant cette vision prophétique, il devient évident que ce cavalier représente une force différente, plus insidieuse, une ère de fausse paix et de tromperie. Historiquement, le blanc a symbolisé la pureté et la victoire, et le cheval est souvent perçu comme un symbole de conquête et de puissance. L'arc, porté par le cavalier, évoque la guerre, mais les flèches sont remarquablement absentes, suggérant une victoire sans effusion de sang obtenue par la tromperie plutôt que par la force brute. Ce symbolisme est essentiel pour révéler la véritable nature de la paix apportée par le cavalier. Une paix qui ne trouve pas sa source dans la vérité ou la sagesse divine, mais dans l'illusion et la manipulation. Il suffit d'observer l'actualité pour comprendre comment cette fausse paix se manifeste. Nous vivons à une époque où l'attrait des solutions faciles et les promesses des systèmes mondiaux exercent une influence immense. Ces systèmes, qu'ils soient économiques, politiques ou sociaux, se présentent souvent comme des bastions de stabilité et d'harmonie, promettant prospérité et sécurité. Pourtant, comme le préfigure le cavalier sur le cheval blanc, il ne s'agit pas de véritables voies vers la paix, mais plutôt d'outils de contrôle séduisants. Prenons l'exemple de l'essor des monnaies numériques, saluées par beaucoup comme l'avenir d'un monde financier stable. Si elles offrent commodité et promesses d'inclusion financière,
elles offrent également un potentiel de surveillance et de contrôle sans précédent des libertés individuelles. Une société transparente et sans espèce arbore l'apparence du progrès, mais recèle les germes de la manipulation économique, où l'accès aux ressources peut être facilement restreint. De même, la promotion de mandats sanitaires mondiaux sous couvert de sécurité collective masque souvent des visées de contrôle plus profondes. Si la promotion de la santé et de la sécurité est indéniablement importante, la centralisation du pouvoir dans la prise de décision concernant la santé personnelle représente un recul de l'autonomie individuelle. Des mandats qui apparaissent comme des solutions peuvent rapidement se transformer en mécanismes imposant la conformité et privant de liberté, nous préparant subtilement à un mode de vie de soumission. Ces évolutions sont le moteur du mouvement, séduisantes par leurs promesses, vastes par leur portée, mais trompeuses par leur fondement. Elles cultivent la confiance non pas dans la direction divine ou la force collective, mais dans un système centralisé promettant une paix sans responsabilité, sans épanouissement spirituel ni véritable liberté. Pour ceux qui sont conscients de ces subtiles manipulations, il devient évident que la paix qui nous est offerte est conditionnelle et profondément imparfaite. Il ne s'agit pas d'une paix de l'âme, ni d'une paix née de la compréhension et de l'amour mutuel, mais d'un calme artificiel rappelant une tempête apaisée, retardant un chaos inévitable. Tel est le champ de bataille spirituel et idéologique de notre époque, en parfaite adéquation avec les avertissements de l'Apocalypse. Les implications de ce texte nous rappellent qu'une paix obtenue par des moyens coercitifs, sous-tendue par des intentions trompeuses, ne fera que nous conduire davantage vers le système de la bête, un système dépourvu de véritable liberté, où l'aveuglement spirituel égare beaucoup. En décryptant les différentes facettes de ce message prophétique, nous sommes poussés à rechercher le discernement et la sagesse. Le moment est venu d'examiner attentivement les offres des systèmes mondiaux et de questionner leurs intentions. Nous devons discerner si la paix qui nous est vendue correspond à celle que les Écritures définissent, une paix qui repose sur les fondements de la vérité, de la justice et de l'amour divin. Intégrer des actions à ce récit, c'est ouvrir la voie à la résilience spirituelle. En entretenant notre relation avec le divin, en recherchant une communauté qui élève et forme des disciples, et en nous engageant dans la prière et la réflexion avec les Écritures, nous nous prémunissons contre les discours séduisants de fausse paix. C'est un encouragement non seulement à rester vigilants, mais aussi à cultiver une harmonie authentique, un acte de défiance face à une offre de paix perfide, en nous alignant plutôt sur le divin et l'éternel. En décryptant le mystère du premier sceau de l'Apocalypse, nous commençons à comprendre les dynamiques à l'œuvre dans notre époque moderne. Il est de notre devoir, en tant que participants à ce grand récit, de remettre en question ces fausses promesses et d'œuvrer pour une paix véritable, une paix capable de résister à l'ouverture des diapositives qui suivent et de nous préparer aux tribulations à venir. Alors que l'écho du premier sceau s'estompe et que l'illusion de paix s'effrite, le second sceau s'ouvre, annonçant une époque anticipée avec appréhension dans le récit prophétique. Le chaos, la guerre et l'ombre du conflit planent. De notre point de vue, dans un monde en proie à la tension et à l'agitation, ces anciens versets d'Apocalypse 6, 3-4 semblent étrangement prémonitoires. Le cheval rouge et son cavalier, brandissant une grande épée, symbolisent le début d'un conflit et d'une division violente, apportant non seulement la guerre, mais aussi une profonde désunion entre les nations et les peuples. Partout où nous regardons, les signes semblent correspondre à ces déclarations prophétiques. Des tensions géopolitiques latentes aux troubles intérieurs, le présage du conflit se répercute sur tous les continents. Les appels à la justice et à l'équité se heurtent aux puissances établies, dégénérant en actes menaçant la sécurité mondiale. C'est comme si nous assistions à la rupture du tissu même de la civilisation sous le poids de ses propres problèmes, non résolus et de ses blessures, non cicatrisées. Pourtant, il ne s'agit pas seulement d'une guerre extérieure. Ce drame divin est imprégné d'un courant sous-jacent sinistre, une lutte intérieure au sein de l'âme humaine et de la société. C'est une guerre pour la vérité et la croyance, façonnée par la désinformation et des récits manipulés. Ces guerres, qu'elles soient culturelles ou idéologiques, fragmentent les communautés et les nations, ouvrant la voie à de plus grands bouleversements. En de telles circonstances, le discernement devient vital. Le cavalier au cheval rouge symbolise non seulement un conflit brutal, mais aussi la rupture du troisième sceau, annonçant un signe avant-coureur de désespoir, la famine. Apocalypse 6, 5-6 dépeint une image de pénurie, où un cheval noir porte un cavalier tenant une balance, symbolisant la répartition déséquilibrée des ressources.
La mention dans ce passage de denrées de base comme le blé et l'orge illustre comment la nécessité devient un luxe rare. Actuellement, ces schémas ne sont pas inconnus. Partout dans le monde, les chaînes d'approvisionnement sont au bord de l'effondrement, souvent perturbées par des catastrophes naturelles ou des grèves, et parfois gravement affectées par l'instabilité politique. En conséquence, des pénuries alimentaires apparaissent, faisant grimper les prix au-delà des moyens des personnes vulnérables. Un marché mondial autrefois équilibré vacille désormais, tandis que les conflits commerciaux et les changements environnementaux alimentent le cycle de la pénurie. Au milieu de cette pénurie, l'avertissement de l'Apocalypse résonne, rappelant nos responsabilités en matière de gestion. Pourtant, le cycle de l'abondance et du besoin semble sur le point de basculer dangereusement. Quelles leçons pouvons-nous en tirer? Et plus urgent encore, comment réagir? La descente au chaos ne s'arrête pas avec la fin. L'ouverture du quatrième sceau, telle que décrite dans Apocalypse 6, 7-8, libère le cheval pâle, dont le cavalier, la mort, apporte la peste et une mortalité massive, accompagnée de l'Hadès. C'est un rappel effrayant de la fragilité de la vie humaine sur fond de prophéties divines. Alors que les pandémies se multiplient, faisant des victimes sans discrimination, elles nous rappellent la vulnérabilité et l'interdépendance de notre existence. Scientifiques et théologiens affirment que nous entrons dans une ère de pandémies fréquentes. Notre monde, surpeuplé et interconnecté, crée un terreau fertile pour de nouvelles maladies, perpétuées par la dégradation de l'environnement et l'avancée industrielle incontrôlée. Face à ces menaces mortelles, la nécessité de résilience et de préparation en matière de santé publique devient d'une évidence criante. Ces sauts brisés nous ouvrent les portes d'un chaos sans précédent, où conflits, famines et maladies s'entremêlent, menaçant l'effondrement des systèmes mondiaux. Cette vision biblique, qu'elle soit symbolique ou littérale, résonne alors que nous sommes au bord du précipice d'une transformation sociétale. Face à une telle prophétie, tout n'est pas perdu. Il devient crucial de réfléchir à la fois à la préparation spirituelle et aux réponses concrètes. Ces passages nous invitent à évaluer et à renforcer notre foi collective, car c'est dans ce creuset que le caractère est mis à l'épreuve et que la foi se forge. Alors que nous naviguons dans ce chaos annoncé, rappelons-nous qu'il reste de l'espoir, non seulement en persévérant, mais en choisissant activement des voies de compassion, de solidarité et de sagesse. Sommes-nous prêts à affronter les souffrances qui pourraient suivre ou à agir? Chaque conflit, pénurie et épidémie nous rappellent l'interdépendance de notre destinée et l'appel à réagir avec vigilance et amour, au cœur des rouleaux inquiétants de l'Apocalypse. Au cœur vibrant du récit biblique, Apocalypse 13 se présente comme un chapitre dramatique et menaçant, décrivant avec force l'ascension de la bête et son emprise insidieuse qui se resserre sur le monde. La bête, symbole redoutable de domination absolue, apparaît comme un signe avant-coureur de contrôle, exerçant une influence sans précédent sur les nations et les peuples. Ici, la représentation de la bête n'est pas une simple prophétie lointaine, mais le reflet des réalités actuelles de notre monde, un sujet riche en intrigues, en mystères et en résonances spirituelles. La bête, telle que dépeinte dans l'Apocalypse, exige non seulement allégeance, mais aussi un contrôle absolu, un sentiment qui résonne profondément à notre époque marquée par l'évolution rapide des paysages technologiques. En explorant les implications de la domination de la bête, nous nous trouvons à la croisée des chemins entre prophétie et réalité, où la convergence des avancées numériques et des technologies de surveillance s'intègre harmonieusement au système de la bête pour réguler et dominer les structures sociétales. Au cœur de cette transformation se trouve l'avancée inexorable de l'identification numérique. Le concept d'identité numérique n'est plus futuriste, c'est une réalité bien réelle. Alors que les gouvernements et les entreprises prônent de plus en plus l'authentification biométrique et le suivi des données personnelles en temps réel, la frontière entre commodité et surveillance s'estompe. Cette infrastructure numérique constitue l'épine dorsale d'un système omnipotent et omniscient, où liberté individuelle et accessibilité sont intimement liées, un compromis qui fait écho aux besoins de conformité absolue de la bête. La transition vers des économies sans espèces illustre encore davantage le resserrement de l'emprise de ce système. À mesure que les transactions électroniques supplantent la monnaie physique, la liberté d'action des individus et des institutions dépend de leur intégration dans des cadres numériques régis par des autorités centralisées. Dans cet écosystème sans espèces, chaque achat, transaction et interaction financière est traçable, constituant une vaste base de données modulables à volonté par les personnes aux commandes. Ce système est voué à exclure ceux qui osent contester,
faisant écho à l'avertissement biblique d'exclusion économique de ceux qui refusent la marque. La surveillance biométrique complète cette tendance à la dépendance numérique. L'intégration de la reconnaissance faciale, de la géolocalisation en temps réel et de l'analyse comportementale dans notre quotidien illustre l'ampleur des systèmes de contrôle en cours de développement. Ce qui était autrefois considéré comme relevant de la science-fiction s'est intégré harmonieusement aux bases de données gouvernementales et aux produits de consommation, permettant un niveau de surveillance individuelle sans précédent. De tels systèmes accomplissent la prophétie effrayante d'un monde où chaque mouvement et interaction est surveillé et réglementé, faisant indéniablement écho à la présence omniprésente de la bête. De plus, nous sommes à l'aube d'une ère où l'intelligence artificielle trace la voie de la gouvernance, du commerce et de la communication. Les systèmes contrôlés par l'IA possèdent la capacité de manipuler les données et d'influencer les processus décisionnels à grande échelle, renforçant ainsi le discours de contrôle de la bête. Le potentiel de l'IA à s'étendre au-delà d'une assistance bénigne pour atteindre des zones de domination et de contrôle est une préoccupation qui fait écho au récit biblique, nous mettant en garde contre un système qui impose la conformité à tous les niveaux. La marche vers la conformité est amplifiée par la pression sociétale, qui modifie subtilement les récits culturels en faveur de ceux qui adhèrent au système. Le concept de marque, autrefois perçu comme allégorique ou symbolique, trouve une expression tangible dans des systèmes qui encouragent, voire exigent, la conformité sous couvert de sécurité et de progrès. Ceux qui résistent à ces avancées risquent non seulement un désavantage matériel, mais aussi l'ostracisme social, dressant un tableau inquiétant de l'exclusion prophétisée. C'est au sein de ce tissu de contrôle que nous devons rester vigilants. La réalité imminente annoncée dans Apocalypse 13 n'est pas seulement un récit édifiant, mais un appel clair au discernement et à la résilience. Alors que les systèmes de la bête se resserrent, il devient impératif d'examiner non seulement les concessions explicites, mais aussi implicites que nous sommes subtilement contraints de faire. Troquons-nous la liberté contre la commodité? Sacrifions-nous nos convictions au profit de l'intégration? Telles sont les questions qui sont au cœur de notre lutte contemporaine entre autonomie et soumission, entre l'attrait de la sécurité et le prix de l'individualité. Ainsi, face à cette période tumultueuse, nous devons faire appel à la sagesse et à la perspicacité, en quête de clarté au milieu de la complexité. Les récits prophétiques nous invitent à repenser notre rapport à la technologie, à la gouvernance et à la société. À une époque où les réalités tangibles et intangibles de la marque se confondent, nous sommes appelés à la constance, au discernement et à la fidélité, nous tenant fermement à la vérité, même si le monde qui nous entoure cherche à nous persuader ou à nous contraindre. L'emprise croissante du système de la bête est à la fois un avertissement ancien et une réalité actuelle, une réalité qui exige préparation et vigilance pour ceux qui cherchent à se démarquer. Ce n'est pas tous les jours que l'on lit un appel divin aussi clair et évocateur que celui d'Apocalypse 18h4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que vous ne participiez à ses péchés, de peur que vous ne participiez à ses fléaux. Ce commandement est plus qu'une simple suggestion. C'est un appel pressant à nous libérer du malaise spirituel infligé par les systèmes mondiaux corrompus. Dans cette section, nous approfondirons la signification de cette séparation, non seulement théoriquement, mais aussi transformatrice et transformatrice. Ce passage a pour toile de fond la chute imminente de Babylone, souvent interprétée comme un symbole des systèmes terrestres imprégnés d'idolâtrie, de cupidité et de corruption. Les Écritures nous parlent d'une société ivre de son pouvoir et de sa richesse, attirant les nations par l'attrait de la prospérité matérielle et des plaisirs charnels. Mais c'est le chant des sirènes qui mène à un abîme de ruines, un chemin pavé de tromperies qui mène beaucoup à leur péril spirituel. Que signifie donc « sortir » avant qu'il ne soit trop tard? Cela symbolise un appel radical à la séparation, non seulement à abandonner toute participation physique à de tels systèmes, mais aussi à purifier son cœur, son esprit et son âme. C'est un exode aux multiples facettes qui appelle à la repentance, une transformation intérieure qui se traduit par des actes de foi délibérés et intentionnels. Tout d'abord, il y a l'aspect de la préparation spirituelle, émotionnelle et même physique. Dans un monde qui cherche de plus en plus à enfermer les individus dans son réseau de tromperies, se préparer spirituellement renforce notre détermination. La prière régulière, la méditation des Écritures et le jeûne agissent comme des remparts contre l'apathie spirituelle. Chaque prière devient une défiance silencieuse contre les liens superficiels des tentations terrestres,
un appel à se conformer davantage à la volonté divine qu'aux attraits terrestres. Sur le plan émotionnel, l'appel au coming out nous oblige à nous libérer des attachements qui nous lient aux identités terrestres, titres, possessions, et même relations qui nous éloignent d'une vocation supérieure. Cela implique de construire une résilience intérieure, cultivée par les valeurs d'amour, la compassion et l'empathie, des forteresses contre les puissances déshumanisantes qui convoitent nos âmes. Ensuite, il y a la préparation physique, où les croyants sont encouragés à former des communautés durables, fondées sur la foi, la compassion et l'entraide, des microcosmes de résilience qui résistent à la vague de décadence du monde. Ces communautés ne sont pas de simples refuges, mais des oasis florissantes pour ceux qui cherchent refuge face à la sécheresse spirituelle de Babylone.